Bien-aimés en Jésus-Christ, nous nous présentons encore et encore une fois devant vous pour parler de la part de cet homme qui a livré sa jeunesse pour nous, qui a livré toute sa vigueur pour nous, et nous sommes redevables à lui seul. Ce soir, bien-aimés, sans plus tarder, nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 6, du 8e au 9e verset. On va lire aussi Hébreux chapitre 11, le 7e verset. Là, le Saint-Esprit nous parlera encore davantage. C'est pourquoi je te salue, toi qui es scotché à notre programme. Merci à nos parents, merci à nos amis, parce que sans vos prières, c'est sûr et certain, on ne devrait pas être là. Mais par vos prières, nous sommes encore et nous serons toujours là. Merci infiniment pour votre cœur. Merci infiniment pour vos corrections. Merci infiniment pour même vos recommandations. Merci infiniment pour vos prières. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire même aujourd'hui. Et sans plus tarder, bien-aimés, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 6, le 8e verset jusqu'au 9. Je donne lecture au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu, parole du Seigneur. Bien-aimés en Jésus-Christ, permettez que nous puissions aussi lire ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, le 7e verset, pour que nous puissions décoller une fois pour toutes. Toi qui veux noter, toi qui es amoureux de la parole, j'ai dit Hébreux chapitre 11, le 7e verset, le Saint-Esprit va te parler, va nous parler, et je crois nous serons encore bénis. Écoute ce que la parole déclare. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, alléluia, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi, parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, notre thème n'est que toujours ce que tout le monde a maîtrisé. Nous sommes encore peut-être à 2 ou 4e émission avant la clôture de ce grand thème. Marchons avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons avec notre Père Noé, notre frère Noé, notre ami Noé, notre modèle Noé. Alléluia. La Bible déclare dans les livres de Genèse chapitre 6, du 8e verset jusqu'au 9e verset, on nous démontre un homme Noé, alléluia, un homme juste dans l'obéissance de la relation avec son Créateur. Bien-aimé, quand on parle de ces versets de Noé, je trouve à Noé un modèle pour notre temps, surtout un homme de référence, un homme de distinction, un homme bien-aimé qui nous enseigne dans plusieurs domaines. Alléluia. Quand je lis la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 6, le 8e verset jusqu'au 9, on nous montre, bien-aimé, Noé, un homme qui a trouvé grâce dans sa lignée. Noé devient plus meilleur même que son arrière-grand-père Enoch. Alléluia. La Bible déclare, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Comme toi et moi, si nous vivons aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Mais ce que j'aime comme leçon morale de ce verset de Noé, la Bible nous démontre, bien-aimé en Jésus-Christ, cet homme Noé, autant il a trouvé grâce devant la face de l'Éternel, Noé n'était pas un jeune ordinaire. Noé n'était pas paresseux. La grâce de l'Éternel dans la vie de Noé a poussé l'homme Noé
a poussé mon père Noé à être un homme courageux, à être un homme de détermination, à être un homme bien-aimé qui affronte, bien-aimé, les réalités de son temps. Alléluia. Noé a trouvé grâce devant l'Éternel, mais la grâce a amené Noé à travailler jusqu'à ce que Noé a été capable de bâtir l'arche, bien-aimé, de bâtir l'arche pour sauver les milliards de personnes. Alléluia. Noé, un fils, Noé, un enfant de Dieu, qui nous révèle que la grâce n'est pas synonyme de la paresse. Noé n'est pas comme toi et moi. Autant nous savons que nous sommes au temps de la grâce, on se donne le courage d'être paresseux. Tandis que Noé, lui, dans sa génération, Noé, la grâce l'a trouvé. La grâce a amené Noé, bien-aimé, à être déterminé, à accomplir l'œuvre de son Père, l'œuvre de son Créateur. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? J'aimerais te solliciter d'être Noé, qui a trouvé grâce. Mais qu'est-ce que la grâce t'amène à faire? Alléluia. Ma Bible à moi me demande que je dois être le bénéficiaire de la grâce. Mais laisse-moi te dire, la grâce sème dans la jeunesse le courage, la force, la détermination de bâtir les œuvres plus meilleures que son temps. Alléluia. Dans ce même angle d'idée, quand je vois le verset de Genèse chapitre 6, du 8e au 9e verset, la Bible m'enseigne, Noé, un jeune amoureux de Christ, Noé était divinement averti par le Saint-Esprit pour des choses à venir, alors que, bien-aimés, nous, dans ces temps, nous sommes beaucoup plus avertis par les réseaux sociaux. Nous sommes plus avertis sur des choses qui sont passées. Mais Noé était divinement averti pour des choses à venir. Et quand il était averti, Noé a créé la solution pour protéger la race, pour protéger sa génération, bien qu'il était divinement averti. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le 7e verset. On nous parle de ce jeune Noé. Et ce que j'aime, on nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, bien-aimé, sur des choses qu'on ne voyait pas encore. Lui, Noé, a vu, bien-aimé, l'avenir même dans le présent. Noé n'a pas vu le passé dans le présent, mais Noé a été divinement averti sur des choses à venir, sur des choses qui doivent s'afficher sur la terre avant que même ces choses puissent être constatées. Alléluia. Ma génération, es-tu divinement averti de quoi? N'est-ce pas, tu es divinement averti sur les erreurs des uns ou des autres? N'es-tu pas divinement averti sur ce que Christ veut pour toi? Mais notre génération, mais moi, votre frère, je me trouve toujours divinement averti sur les défauts du passé que d'être divinement averti sur des choses à venir. Alléluia. Je trouve toujours, quand je parle de cet homme de Noé, Noé, un fils qui était né à l'époque très difficile. Noé était bien-aimé au milieu des jeunes, des gens, des personnes qui ne pouvaient, bien-aimé, porter, qui ne pouvaient vivre sous les jougs les étrangers. Mais Noé était né à l'époque où le monde, sa famille, sa génération cherchaient un homme qui pouvait les consoler. Noé était la solution pour porter la consolation, la liberté de sa famille, la liberté de sa génération. Et c'est par là, quand tu feuillettes avec moi ta Bible, dans le livre de Genèse chapitre 5, le 29e verset, la Bible déclare, oh, la naissance de Noé était bien-aimée pour que la famille soit capable d'être consolée de leur fatigue et des travail pénible de leurs mains provenant de la terre, car la terre était
sous la malédiction prononcée par les créateurs. Alléluia. Nini nataka nikwambie, Noe alipata neema mbele ya uso ya Mungu. Neema iliyopewa kwa Noa ilituma Noa anakuwa kijana suja. Haikumfanya kijana aliyeona tu, alikuwa kijana anayepiganisha, kijana anayeshimama, determine kufanya yale Mungu alimuonesha. Wakati uko ndani ya neema, haiko kukua parese, neema inaleta kijana Noe kutumika na kujenga hata safina. Haleluya. Wakati uko ndani ya neema, ni wakati ya kushika neema na kushimama na kufanya kile macho haijaona, kile masikio haijawahi kusikia. Ndipo pale tutasema ulipewa neema, na neema yako ni kwa kutupatia sisi, kwa kuleta ndani ya dunia kitu kipya kutoka kwa Mungu. Wakati ya Mwanzo sura 6 mstari wa 8 mpaka wa 9 wanatuambia Noa alikuwa kijana aliyeweza pewa neema, na neema aliyoipewa, Biblia yetu inatuambia alikuwa kijana mwenye kuwa juste, mwenye kuwa integre kwa wakati ya giza iliyokuwa mu generation yake. Bien-aimé, ni wewe njo Noe mu generation yetu. Environnement yako iko satire, generation iko satire, wewe Mungu amekufanya neema mwile generation pour que à travers wewe wale wabaya waweze pata abri enye wewe utajenga. Wapi kijana Noa? Nasema Noa ni wewe dada yangu, ndani ya kizazi chichafu, ndani ya wavijana wabaya, wewe umepewa neema ya kujua Mungu, ya kusikia Mungu, na palipo wewe ulisikia Mungu, popote utakaposikia Mungu, Mungu anakuarifu maneno itakayoonekana kesho, na wewe leo unaanza jenga safina ya kuwaweka wale watu wanaopenda Mungu, jamaa yako isiweze pigwa na mabaya enye Mungu anaweza akafanya kesho. Biblia inatuonesha ndani ya Waebrania sura 11 mstari wa 7, Noa aliweza jua kesho, na angali leo Noa alijua. Mungu alimupa neema ya kumuonesha yale itapitikana duniani kabla haijaonekana. Noa alikuwa na macho ya kuona mbali, ya kuona kesho kabla angali leo. Haleluya. Na Biblia yetu inatuonesha wakati Noa alizaliwa ndani ya jamaa iliyokuwa ikilia, jamaa yenye ilikuwa sula malediction, jamaa yenye ilikuwa imetumika, jamaa yenye ilikuwa imepiganisha, jamaa iliyokuwa ikiweza fanya yale yote, jamaa ilikuwa rekoni, jamaa ilijua. Ndani ya Mwanzo sura 5 mstari wake wa 29 wanasema Noa alizaliwa kwa kuleta solution kwa vizazi iliyokuwa imeangamia, kwa vizazi iliyokuwa imetosha jasho kwa kazi zigumu ziliyokuwa ndani ya bustani, ndani ya hiyo wakati Noa alizaliwa. Ma sœur, tu n'es pas née pour constater le mal de ta famille. Jeunesse, nous ne sommes pas jeunes pour avoir toujours des informations sur le mal de nos familles. La jeunesse, c'est l'âge solution. Alléluia. La jeunesse, nous sommes une solution aux multiples problèmes de nos familles. Ma soeur, tu n'es pas née pour vivre l'histoire de ta famille. Tu n'es pas né pour répéter l'histoire de ta mère, même pas l'histoire de ta famille, mais tu es né pour changer l'histoire de ta famille. Tu es vivant, bien-aimé, pour que par toi, l'histoire change. C'est sûr, ta famille est la plus délaissée. C'est sûr, ta famille n'a pas de nom. C'est sûr, tes parents sont plus pauvres. C'est sûr, nous, tes frères, nous sommes plus impires. C'est sûr que, bien-aimé, dans ta famille, personne n'est capable de réussir. Mais laisse-moi te dire, tu as trouvé grâce de naître dans une famille
où personne ne peut réussir de soi-même, parce que c'est toi la clé de la réussite. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce qui s'est passé dans ta famille, attendez que toi, tu sois la solution pour nous libérer. Alléluia. Tu es né dans une famille où tout a été cadenassé. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Tu es Noé. C'est toi la clé qui ouvre les cadenas qui étaient fermés. Et si c'est toi, laisse que cette grâce te donne la force, le courage, la détermination, plus meilleure que Noé, car c'est par toi que Genèse chapitre 5, le 29e verset, est écrit dans notre famille. Alléluia. Noé était un homme inébranlable dans la foi à Dieu. Pendant un moment très critique, pendant le temps où tout le monde pouvait vivre, pouvait marcher pour honorer son corps, pour honorer peut-être les désirs de la chair, la Bible nous présente un Noé, un homme juste, intègre dans son temps. Quel était le temps de Noé? C'était le temps de bêtises, c'était le temps où la chair dominait, c'était le temps de l'injustice, c'était le temps où l'Éternel n'était pas au top, c'était le temps où l'Éternel était délaissé. Mais dans ces temps critiques, la Bible à moi déclare, Noé a choisi de marcher avec Dieu. Noé était distingué dans sa génération, car tout le monde pouvait marcher selon le monde. Noé était un homme juste, intègre, parce qu'il a été capable de marcher selon la divinité de Dieu. Noé était un homme qui n'était pas borné sur la parole de Dieu, mais Noé était un homme scotché à la voix de l'Éternel, son Dieu. Dieu lui parlait et Noé, comme il marchait avec lui, il était capable de mettre en pratique tout ce que l'Éternel pouvait lui donner comme instruction. Noé, un homme intègre, juste dans son temps. Ma soeur, la Bible ne me dit pas Noé était un prédicateur de la parole. La Bible ne me dit pas Noé était plus riche. Mais la Bible me dit Noé était intègre. Noé était juste dans le temps où tout le monde était injuste. Ma soeur, je t'encourage. Fortifie-toi, garde toujours ta foi en Christ. Demeure juste, même quand nous sommes là pour te décourager. Mon père dans la foi, bravo, parce que vous êtes un père modèle, juste, non pas parce que le monde ne te donne pas l'opportunité d'être injuste, mais tu demeures juste au temps où tout le monde est injuste. Qu'est-ce que j'aimerais te dire, papa? J'aimerais te signaler, papa, dans ta postérité, il y a des jeunes justes. Maman, je te dis, dans ta famille, il y a un fils plus juste, intègre dans la foi. Quand on dit Noé était juste, cela me pousse de te dire, Noé n'était pas comme nous autres. On mélangeait Dieu avec le monde. Noé était différent. Noé n'était pas un saint le dimanche pour que le lundi jusqu'au samedi, Noé soit conforme à ce siècle présent. Alléluia. Noé était un homme juste, intègre de son temps. C'est pourquoi nous venons encore te solliciter. Demeure juste. Le temps est celle qu'elle était. Le temps est difficile, mais demeure juste. Wandugu wapenzi, kubaki juste, kubakia intègre, kubakia ndani ya Mungu kui wakati ni shida kwetu. Mais acha nikwambie, wewe demeure juste, wewe demeure appliquer parole ya Mungu, parce que bien aimé, wakati dunia inaharibika ni wakati ya wewe kuonekana kuwa kijana wa imani kwa Mungu. Wakati imani inapigwa mbele na nyuma, wakati ujana wetu hatuoneshe tena imani na kusini, wewe baki daima kwa imani ya Yesu Kristo. Wewe baki suja kutafuta Mungu, parce que wewe ni solution enye wengi wamekosa. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais nous apporter? Noé nous révèle que l'héritage s'obtient par l'œuvre accomplie par la foi. Alléluia.
Bien-aimé, je sais, tu aimes bon lire la parole de Dieu. Regardez avec moi le livre des Hébreux, chapitre 11, le 7e verset. La Bible déclare, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Nous devons être une génération qui sera capable de dire, nous sommes les héritiers, les co-héritiers avec Christ. Mais si nous sommes héritiers par la justice de Dieu, la justice de Dieu qui n'est qu'autre, la justice qui provient, bien-aimé, la justice qui découle de la foi. Alléluia. Or, la foi, bien-aimé, c'est la capacité d'accepter, c'est la capacité de démontrer, c'est la capacité de demeurer ferme parce que tu espères à quelque chose, tu espères à l'avenir. La foi, bien-aimée, vient de ce qu'on attend. Or, la foi de Noé n'était pas, bien-aimé, basée sur ce qu'il voyait, mais pour ce qu'il était, bien-aimé, capable d'écouter. Pourquoi Noé était un homme de la foi? Parce que Noé était un fils qui était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi de Noé était capable de voir les choses que sa génération ne pouvait pas croire. Alléluia. Et c'est par là, quand je résume tout ce que je crois parler, j'aimerais te dire, Noé, s'il était héros dans la Genèse, c'est parce que Noé était un fils qui s'était décidé un jour, comme aujourd'hui, de marcher fermement avec Dieu. Alléluia. Noé marchait avec Dieu. Et quand on marchait avec Dieu, on est averti. Quand on marche avec Dieu, on ne lit pas la parole de Dieu, mais on écoute la voix de Dieu. Car mon Père dans la foi me dira, dans le livre de Deutéronome, on nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, or tu ne peux jamais écouter la voix de ton Dieu si tu ne marches pas avec lui constamment. Si toi tu lis la parole de Dieu, laisse-moi te dire, c'est lui qui a été capable d'écrire la parole de Dieu. Il est la personne qui a écouté la voix de Dieu et qui a été capable d'immortaliser la voix de Dieu par la parole écrite. Alléluia. J'aime la voix de Dieu que la parole de Dieu. Noé marchait avec Dieu. Et chaque fois, quand tu lis de Genèse 5 jusqu'à Genèse 7, chaque fois l'Éternel parlait à Noé. Noé, mon fils, construis l'arche. Noé, mon fils, va faire ceci. Noé, mon fils, fais ça. Et Noé mettait en pratique les virgules, les points, même tout ce que son Dieu lui parlait. Et c'est par là qu'on nous démontre un jeune Noé. Je ne sais pas à quel âge Noé a marché avec Dieu, mais je me pousse à te dire, dès la naissance de Noé, Noé marchait avec Dieu. Noé n'était pas comme Enoch qui pouvait attendre plus de 65 ans pour marcher avec Dieu. Mais Noé, dès sa naissance, il marchait avec Dieu, pas à pas avec son Créateur. Et Dieu lui parlait. Et quand il écoutait la voix de Dieu, Noé demeurait ferme parce que la foi de Noé venait de ce qu'il écoutait. Alléluia. Ma génération, c'est par là que j'ai le mandat de venir nous parler, nous, la Genèse. C'est sûr, un jour nous étions baptisés. C'est sûr, nous sommes les amoureux de Jésus-Christ. C'est sûr, nous avons des églises d'attache. Mais au-delà de tout ça, dis-moi, est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu? Bien-aimé, la dimension de marcher avec Dieu, c'est la dimension plus supérieure. C'est la dimension où nous ne sommes pas capables d'être bornés dans nos bâtiments, d'être bornés dans nos prières, mais que, bien-aimé, la dimension de marcher avec Dieu, c'est prendre Dieu, non pas comme seulement notre Père, mais notre Seigneur. Nous faisons tout pour lui, nous acceptons tout par lui.
Et nous sommes fiers de perdre ce que nous sommes afin de gagner ce que lui, il veut de nous. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est atteindre le niveau de tout abandonner, de faire la volonté de Dieu sans murmure ou relâchement. Noé, un homme qui marchait avec Dieu parce que tout était bien. Noé n'était pas, bien aimé, environné du bonheur, mais Noé était environné du péché, était environné du mal, était environné, bien aimé, de toutes sortes de péchés. Mais Noé s'est donné le courage, s'est donné le mandat, s'est donné l'obligation de marcher avec Dieu parce qu'il a décidé de faire la volonté de Dieu et d'obéir à tout et exécuter tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Kizazi kia Mungu, jene sawa mie nawe, jene ese yetu, acha nikuje nikuulize, eske tungali natembea na Mungu? Vijana ndani ya Yesu Kristo, eske tuko vijana wanaotembea na Mungu, wala tuko vijana wanaotembea na watumishi wa Mungu? Noa alizaliwa wakati ya giza. Noa alizaliwa wakati dunia yote ilikuwa ndani ya furaha ya dunia. Noa aliitika ndani ya environnement impossible, ndani ya mateso, ndani ya zambi. Noa akajidistingue na akasema, mimi nitatembea na Mungu pamoja. Na wakati Noa alitembea na Mungu, Biblia inatuambia Noe alikuwa distingue paske wakati wote walikuwa noir, Noe alitika ye peke akuwe mweupe. Wakati wote walikuwa wakikala ndani ya zambi kama leo, Noa aliitika aikuwe mbali na zambi, na yeye peke akatembea na Mungu. Noe, uko wapi wakati ya leo? Wapi kijana Noe? Noe hakutembea kwenda kanisani. Noe hakutembezwa na shurti za kanisa. Mais Noe alikamata decision ya kudemere jeune mwenye atatembea na Mungu. Haleluya. Noe anasema, nilikubali kutembea na Mungu. Noa akatuonesha, sikukamata Mungu kuwa baba yangu tu, mimi nilimkamata akuwe Bwana wa maisha yangu. Natamani nifanye kenye Mungu ananiambia ke kufanya kenye mimi napenda. Wapi watumishi Noe? Wapi vijana Noe? Wa vijana watakaotembea hapana kwa yale tunayoona, me kwa yale Mungu anatushurutisha. Leo vijana tunaita zambi kenye siye tunapenda, alors que zambi haiko enye mie na wewe tunadetermine, me zambi ni kenye Baba anatukataza. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au temps de Noé. Nous sommes au temps, nous devons être les Noé. Dans notre travail, dans tout ce que nous pouvons faire, est-ce que réellement nous marchons avec Dieu? Alléluia. Ici, je ne t'interpelle pas, est-ce que es-tu baptisé? Ici, je ne te dis pas, est-ce que tu as une église d'attache? Mais je te demande, mon frère, ma soeur, est-ce que tu marches toujours avec ton Dieu? Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, Dieu devient le Seigneur de ta vie. Ce n'est pas que tu es là sans avoir tes propres ambitions. Mais quand on marche avec Dieu, on accepte de prendre le désert alors que tu as le courage de s'ouvrir les boulevards, bien-aimés. On accepte de gagner, bien-aimé, 2% avec Dieu et perdre les 5% sans Dieu. Où sont la génération Noé dans son temps alléluia, qui peuvent s'élever et dire, désormais, moi aussi, je dois être Noé. Je n'ai pas besoin du conseil de l'un ou de l'autre. Je n'ai pas besoin de vouloir de mes parents, mais j'ai besoin de ce que Dieu veut. Et quand je marcherai avec Christ, je crois que le même Dieu à qui je me donne, il sera capable de me faire la clé qui ouvre les portes fermées de nos familles. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, nous sommes une génération en voie de disparition dans la marche avec Dieu.
La Bible ne me dit pas, Noé marchait devant la face de Dieu. Noé, la Bible ne me dit pas, Noé marchait derrière le dos de Dieu. La Bible ne me dit pas, Noé suivait Dieu. Mais la Bible me dit, Noé marchait pas à pas avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, ce n'est pas toi qui contrôle Dieu, mais c'est toi qui te laisses contrôler par Dieu. Oui, je suis chômeur, mais j'accepte d'aller chômage. J'ai des mères bien-aimées attachées à mon Dieu. Oui, je n'ai pas peut-être que la jolibilité que ma soeur, mais j'accepte. J'ai des mères dans la marche avec Dieu. Je suis statique, oui, parce que Dieu s'arrête, moi je m'arrête. Je ne marche pas peut-être plus mieux que d'autres, mais je marche selon la voie et les désirs de Dieu. Alléluia. Oui, mon église n'est pas connue. Gloire à Dieu, parce que dans mon église, nous marchons selon les principes, selon la voie de Dieu. On n'obéit plus à ce que les réseaux sociaux nous donnent, mais on obéit à ce que les réseaux célestes nous dirigent. Alléluia. Ma génération, Noé marchait avec Dieu. Et quand Noé marchait avec Dieu, la Bible nous dit, Noé était divinement averti. Noé était divinement averti. Oh ma famille, nini raha kwa wazazi wanaoweza kuwa na kijana sawa wewe, haulale kama wengine, hauone kama wengine. Kuona yako unaona kesho kabla kesho haijafika. Noa alitembea na Mungu, na wakati anatembea na Mungu, Biblia inasema Mungu alikuwa anamuonesha maneno itakayokuja. Mungu alikuwa anamuonesha kesho ya dunia kabla dunia ingali naweza kuwa ndani ya giza. Noa alikuwa amejua meme kasirani, meme shurti za Mungu juu ya ulimwengu kabla ulimwengu ilikuwa yajua matokeo ya dhambi zao. Biblia yangu inaniambia wakati Noa anatembea na Mungu, Mungu amemwambia, Mungu anamfungua macho, Mungu anampatia maelekezo kwa kusove dunia enye hiyo peke iko na jigandamiza. Acha nikuje kukuankuraje mon frère. Peut-être si vijana tumejitolea kwenye pombe, vijana wanajitolea kwenye uzinzi, vijana tunajitolea kwenye biashara, wengine wanajitolea kwenye mashurti nyingi, wengine wanajitolea kwenye pesa. Tunaacha Mungu, hatusikie Mungu, hatuone tena Mungu, hatuone tena furaha ya wokovu. Tumeacha Mungu, tulibatiziwa tukakimbia kanisa, tuliuza Biblia me hatuisome, tuliitwa kanisani me tumeacha kanisa. Tumekuwa vijana wenye wanaonekana wanajikonforme ku siècle présent. Me weye Noa, mimi Noa pamoja na Yesu Kristo, wakati sisi tumeacha Kristo, Noa amekubali kuambatana na Kristo, na Noa amejua matokeo ya wale walioitika kutembea na mila za dunia. Na Noa alipokuwa divinement averti na Mungu, Noa kukuraze mikono. Mungu alimwambia, mwana wangu, nimeona vijana wenzako wamependa dhambi, wameishi dhambi, wamepotoka ndani yangu. Wewe jenga safina. Hiyo safina haitakuwa tu juu yako, wende uwaambie dhambi zenu zitawaangamiza. Mkuje, mnawafungulia njia, tujenge safina. Wakati sisi tunaingia kwenye safina, wakati tutajenga safina, uko kesho giza, maji, fimbo ya Mungu haitakukuta kwenye dhambi, itakukuta ndani ya safina. Alléluia. Ma génération, es-tu divinement averti sur la destinée de tes frères? Es-tu divinement averti sur l'avenir de ta sœur? Qui sont ces jeunes qui sont divinement avertis sur leur tribu? Maman a besoin des jeunes divinement avertis sur des choses bien-aimées qui viendra peut-être s'abattre sur notre famille. Et quand on est divinement averti, on est fort pour protéger et pour sauvegarder sa famille. Alléluia.
Ma génération, certainement mes parents m'ont enseigné qu'au temps de Noé, ses parents étaient sous la malédiction pénible. Ses parents avaient des mains, mais les mains des temps de Noé, les mains de ses parents pouvaient travailler et s'affaiblir dans des choses de futilité. Mais par Noé, à cause de l'attachement avec Christ, Noé était divinement averti pour que sa famille soit préservée au temps des déluges, au temps de la mort de Métouchéla. Alléluia. Ma génération est divinement avertie sur des choses qui peuvent s'abattre sur ton avenir. Si nous sommes avertis par Dieu, laisse-moi te dire, nous sommes une race, bien-aimée, protégée, une race de Dieu sur la terre. Alléluia. Ma sœur, ne cherchez pas ce que le monde peut te donner, mais cherchez ce que Dieu peut donner au monde. Alléluia. Noé pouvait évangéliser, mais au-delà d'évangéliser, Noé pouvait fabriquer, pouvait construire l'arche qui sera capable d'héberger les humains et même ces hommes, même ces animaux qui pouvaient être frappés par les déluges. Alléluia. Ma génération, Noé, c'est toi. Ta génération, ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur sont sous les travaux pénibles. Rien ne marche. Personne n'est réussi. Tout est bloqué. Plusieurs sont misérables. Plusieurs sont dans la malédiction. Laisse-moi te dire, c'est le temps que tu dois t'élever. À la place de s'attacher à l'histoire passée de ta famille, mais attache-toi à Dieu et que par toi, tu sois capable d'effacer le mal sur ta famille. Parce que toi, tu es la solution pour ton Dieu dans ta famille. Alléluia. Ma génération, Noé, c'est toi et moi. Qui sont ces hommes qui sont capables de dire, je suis jeune, bénéficiaire des psaumes chapitre 1er, le 3e verset. Un homme qui marche selon les conseils de Dieu. Un homme qui est comme un arbre planté près des courants d'eau qui est Jésus-Christ. Un fils qui donne le fruit à sa saison, dont les feuilles ne se frétillent point par les choses du monde. Qui sont ces jeunes sœurs qui peuvent se mettre debout et dire, je suis une jeune sœur, ma beauté, mon argent, mon temps, ma vigueur est consacrée, est consacré à Dieu. Je ne marche pas selon ma beauté, mais je fais marcher ma beauté selon les conseils de Dieu. Je suis l'arbre, oui, mais je suis planté, non pas loin des courants d'eau, mais planté à cet homme qui est la source d'eau vive. Qui se dira, je suis ce jeune de l'église La Source, de l'église Arche, de l'église Mepak, de l'église Restoration, de l'église Kimbanguis, quelle que soit la domination, mais au-delà de domination, j'accepte de donner le fruit à ma saison. Parce que je ne marchais pas selon les conseils des hommes. Je ne suis même pas à l'église pour suivre les conseils des humains. Mais je suis dans l'église pour recevoir les instructions de Dieu, pour écouter la voix de mon Dieu. Et je mettrai en pratique tout ce que mon Dieu me dira, afin que je sois Noé qui donne le feuillage, qui donne, bien aimé, le fruit, même au temps des déluges. Alléluia. Noé, l'arbre utile qui pouvait présenter l'arche au temps où le monde était sous la malédiction, le temps où le monde était frappé par les déluges. Tu seras la solution de Dieu pour changer plusieurs de ta génération à une seule obligation. Marcher avec Dieu. Marcher avec ton Dieu. Noé, c'est toi. Noé a accepté. Noé a accepté. Noé me dit, tu sais, au temps où j'étais dans l'environnement que toi tu maîtrises, au temps où j'étais dans Genèse 5, je me suis donné. Noé me dit, je me suis donné. J'étais en relation avec Dieu. Je marchais avec lui. Je n'ai pas eu peur d'avoir
voir ce qui pouvait se passer à 10 secondes. Noé ne pouvait pas se limiter aux heures du monde, mais Noé était divinement averti sur la décision de Dieu sur la terre. Et c'est par là, Noé était poussé par le Saint-Esprit de bâtir l'arche. Bien-aimé enfant de Dieu, je clôture pour te dire une chose. Je me répète pour les émissions passées. Dans le livre de Michée, chapitre 6, le 8e verset, la Bible nous démontre la volonté de Dieu pour ta famille, la volonté de Dieu pour notre génération, n'est pas de nous avoir habillés, n'est pas de nous avoir, bien-aimés, des jeunes intelligents. Dieu ne se limite pas à nous voir réussir, se marier, avoir des enfants, avoir des millions, être premier ou dernier. Mais Dieu veut ardemment avoir une génération qui sera capable de marcher humblement avec eux. Alléluia. Michée 6, le 8e verset nous dit, Dieu désire que tu marches humblement avec lui. Dieu cherche une génération qui sera capable de s'approcher de lui, de s'attacher de lui, de l'écouter, afin que toute personne qui écoutera la voix de Dieu soit la personne solution, soit capable d'être sentinelle au temps de la nuit, pour qu'il soit averti et qu'il soit capable de protéger sa génération. Alléluia. Noé, il est l'unique qui n'était pas le bénéficiaire de l'arche, mais Noé était l'unique garçon qui était le bâtisseur de l'arche. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Mes frères, nous attendons entrer dans l'arche. Nous disons que nous sommes abrités dans l'arche, oui, mais laisse-moi te dire, l'arche qui va t'abriter, l'église qui t'enseigne, les pères qui nous enseignent tous les jours, ne sont pas enseignés par nous, mais ils sont enseignés par le Saint-Esprit. Montons de niveau, bien-aimés. Nous devons être une génération, non pas qui doivent courir dans l'arche, mais une génération bâtisseur de l'arche, afin que plusieurs courent dans l'œuvre que Dieu nous a été capable de nous forger et de nous donner la vigueur de bâtir pour sauver l'humanité. Alléluia. Kaka yangu, ni vema kuingia ndani ya safina ya Noa, ni heri sana kukua kijana aliyejenga safina, na hiyo safina hawawite safina ya Mungu, wanaita safina ya Noa. Wengi tutaingia ndani ya safina, mmoja tu ndio alijenga safina, na kwa kujenga safina inabidi kutembea na ule anayejua kesho, na yule anayejua nini mbingu inataka duniani. Wengi tunatembea na watu wa dunia, wengi hatutembee na muumba wa dunia juu ya watu wa dunia. Alléluia. Ma génération, j'aimerais te laisser lire ta parole, lire Dieu, vivre Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. Ni vema kwetu kutembea na muumba wa watu wa dunia ke kutembea sana na watu wa dunia. Na ndipo pale nakuja kukwambia, Noé, s'il était divinement averti, c'est parce que Dieu le veut dans notre génération. J'aimerais demander au Saint-Esprit de me donner la grâce de te transmettre les secrets de Noé. N'est-ce pas dans le livre de Romains chapitre 8, le 14e verset, la Bible nous déclare des choses plus meilleures pour nous. La Bible nous dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Noé n'était pas un enfant de Dieu, mais Noé était un fils, l'homme qui a frappé, l'homme qui a été capable d'être au-dessus de Bar Mitzvah. Noé n'était pas un bébé, mais Noé était un fils. Parce que pour être divinement averti, on doit se donner le courage de saisir le Saint-Esprit et d'être conduit par le Saint-Esprit. Et pourquoi Noé était divinement averti? La Bible me souligne dans Jean chapitre 11, le 13e verset. Une chose que le monde attend, une chose que nos églises préparent dans cette semaine. La Bible déclare, il y aura un temps quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité.
Il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu. Il nous annoncera les choses à venir. Oh, Jean chapitre 11, le 13e verset, me pousse à vivre Hébreux 11 au compte de Noé, car dans Hébreux 11, il nous a été dit que Noé était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Qui a été capable de dire à Noé ces choses? C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous élève, oh bien-aimé, à la dimension de voir les choses à venir et de préserver notre génération, afin que ceux qui étaient destinés à la mort soient destinés aussi, soient sauvés pour la vie éternelle. La Bible déclare, quand le Saint-Esprit surviendra sur nous, nous serons des jeunes capables d'écouter les choses à venir, même quand nous sommes dans le présent. Et c'est par là que je vous abandonne entre les mains du Saint-Esprit. Nous sommes une génération, au-delà de chercher tout, au-delà même de lire la parole de Dieu, attachons-nous à Christ. Car si nous sommes attachés à Christ, nous serons les bénéficiaires de son esprit. Si et seulement Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné, il nous a fait les dons de Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, Christ n'est plus là. Certainement, même le monde confirme que Jésus était mort, il est monté au ciel. Mais ce que j'aimerais te dire, si Jésus était le don de Dieu pour l'humanité, laisse-moi aussi te dire, il y a aussi le don de Christ pour nous, les sauveurs de Christ. Christ ne nous laisse pas orphelins. Il est parti, mais il nous laisse entre les mains de cette personne qui est capable de nous rendre bien-aimés, de nous avertir des choses à venir même dans le présent. Le Saint-Esprit qui a averti à Noé de bâtir l'arche, de voir le déluge même avant le déluge, il est l'unique qui est capable de nous, alléluia, de nous armer de la volonté de Dieu. Es-tu chrétien? Ça, ce n'est pas mon problème. Es-tu apôtre? Ça, ce n'est pas mon problème. As-tu une église d'attache? Gloire à Dieu. Mais laisse-moi te dire, est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que tu agis selon ce que l'Esprit te dit? Mais j'aimerais te dire, si autrefois le Saint-Esprit était le vent pour toi, voici le rendez-vous de la semaine. Le Saint-Esprit. Si on t'a dit le Saint-Esprit est au ciel, il viendra d'en-haut et il habitera à toi. Et quand le Saint-Esprit habite à toi, il t'attache, il te fait conduire, il te fait marcher. Non pas selon tes principes de la pêche, mais il te fait capable de marcher sur l'eau que toi-même tu ne pouvais pas marcher. Pierre, tu connais le Saint-Esprit, mais Pierre, laisse-moi te dire, tu dois expérimenter le Saint-Esprit même avant la Pentecôte. Tu es le pêcheur de poissons, tu maîtrises les mouvements des eaux, tu maîtrises les filets, tu maîtrises l'hameçon. Mais laisse-moi te dire, Pierre, c'est le temps d'être maîtrisé par l'Esprit au-dessus des eaux. Car celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est divinement averti pour bâtir l'abri de sa famille, pour bâtir la clé et la solution de sa famille. Parce que toi et moi, nous sommes la solution. Nous devons rassurer Christ que la peur, la crainte que Jésus avait dans Jean chapitre 16, le 12e verset, nous sommes capables d'assumer. Noé a assumé parce qu'il marchait avec Christ. Toi aussi, marche avec Christ. Par toi, la famille en Jésus-Christ sera honorée. Le nom de Jésus-Christ sera encore couronné de gloire, même dans ta famille, même dans ta génération. Marchons avec Christ pour que demain, nous soyons la solution de Dieu sur la terre des humains. Par Noé, plusieurs ont été sauvés. Par Noé, plusieurs doivent être sauvés. Par toi, plusieurs doivent échapper à la mort parce que tu es divinement averti par le Saint-Esprit aux choses à venir. Laisse-les passer. Dites-nous, qu'est-ce que ton Dieu dit pour ma vie de demain? Prophète, gloire à Dieu, dites-nous, qu'est-ce que Dieu attend pour nous? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour l'avenir de ta famille,
de ton pays, de ta nation, de ton petit frère que je suis, de ma soeur devant ton écran. Dis-moi, prophète, ce qui viendra m'amènera à m'attacher à ton Dieu. Que la paix du Saint-Esprit soit avec nous. Rendez-vous selon les programmes des temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Yambala sambo oyo, we komuna eloko, lipanda